Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Je suis Julie Abar, je suis enchantée de vous accueillir aujourd'hui. On est le premier... Non, on est le premier lundi de septembre. Oui, c'est ça, c'est la fête du travail. Et au Québec, c'est aujourd'hui. Pour les Français, c'est le 1er mai. Enfin, c'est simple. 1er... Non, est-ce que ça vous arrive d'être mélangé dans votre tête parfois puis d'avoir la sensation que la steam vous sort des oreilles? La vapeur vous sort des oreilles, il y en a juste trop là-dedans. Mais ça s'appelle la charge mentale. Euh, Ça vous arrive peut-être aussi à vous des fois, moi je fais ça, d'arriver dans la cuisine et vous dire, je venais chercher un truc, mais je sais plus quoi. Mais il y a 4 secondes, c'était très clair. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a trop de choses qui roulent simultanément dans notre tête, tellement que on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on veut faire, quelle est la priorité, notre humeur change. C'est la charge mentale. La charge mentale, c'était historiquement associé à tout ce qui est le poids du foyer, à tout ce que ça prend comme énergie de penser à la maison, aux courses, aux enfants, en même temps que le travail, les amis, les amours. Mais la charge mentale, globalement, c'est toutes ces pensées qui, comme des couches de millefeuilles, des layers surposés, roulent en permanence à l'intérieur de nous. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Ça fait aussi monter le niveau de cortisol dans le sang, ce qui est vraiment un truc que globalement vous ne voulez pas. Sur des petites périodes, ça va, mais à long terme, non. Et le truc de la charge mentale, c'est qu'elle roule longtemps. C'est qu'elle est beaucoup là. Et du coup, c'est là que ça va créer une fatigue mentale et morale. Ça va créer aussi qu'on n'est pas disponible, on n'est pas là, parce qu'on est tout le temps en train de penser à l'activité d'après qu'on va faire. Et du coup, on est moins dans le moment présent, on est moins là pour les gens qu'on aime, ce qui est absolument pas ce qu'on cherche à obtenir, right? Alors, la question, c'est comment on fait pour... Parce que c'est bien, Julie, tu nous parles de ça, mais on le sait, ok? Mais comment on fait pour faire diminuer cette charge-là tout le temps là, à l'intérieur de nous? Alors, cette charge-là, ben, figurez-vous que vous posez devant la télé, c'est pas bon, c'est pas une bonne technique du tout, ça n'aide pas. Ce qui va aider votre charge mentale, c'est des activités contemplatives. C'est-à-dire des activités où vous allez pouvoir relaxer vraiment, où vous allez pouvoir être dans l'observation, la contemplation, s'asseoir sur un banc, regarder les gens passer, marcher en nature dans le silence. Quand vous vous posez devant la télé, même si c'est le fun pour votre conscient, votre mental, vous devenez hypnotisé par le film, vous devenez hypnotisé par la série, par l'histoire, mais votre charge mentale, elle continue de rouler. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, elle est inconsciente. Et donc, c'est pas en vous noyant dans une autre activité que vous allez la faire diminuer. C'est en ralentissant le rythme. Avec des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque. Bref, il y a vraiment plusieurs manières de faire. Encore faut-il le faire. Mais savez-vous, c'est pas ça dont je voulais vous parler. C'est autre chose. Je vais vous parler des dragons. Les dragons, c'est ces gros morceaux qu'on a à l'intérieur de nous et qui prennent beaucoup de charge mentale, qui prennent beaucoup de place. C'est ces éléments dont on n'a pas forcément conscience, même souvent on n'en a pas conscience, mais qui sont là à l'intérieur et qui nous grugent de l'énergie. La charge mentale de tous les jours, j'en arrive au dragon, mais la charge mentale de tous les jours, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ajoute du poids. Elle ajoute du stress, elle finit par créer de la culpabilité parce qu'on a la sensation de ne pas arriver au bout de la to-do list, mais in fine, elle va créer de la mauvaise humeur ou de l'impatience. Le dragon, il crée souvent de la procrastination. C'est-à-dire que il y a un truc, vous savez que vous devez le commencer. Mais dès que vous vous y mettez, bang, comme de fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas ma faute, c'est le téléphone qui a sonné. Mais il y a plein de moments où votre téléphone sonne et vous pouvez ne pas décrocher. C'est ces moments où vous commencez une activité et instantanément vos pensées divergent vers autre chose. Tout d'un coup, vous avez faim, ou c'est vraiment le moment de faire du sport, ou c'est vraiment le moment de faire le ranger ce tas-là qui est là depuis un temps fou. Hey, c'est vraiment le temps maintenant, là. C'est ça la priorité. Ça, c'est des signes qu'il y a un dragon à l'intérieur qui est là et qui attend que vous vous occupez de lui, qui prend de la place. Et
Un dragon, savez-vous, on le tue pas. On tue pas les dragons. Point. Ça, c'est une chose, c'est avéré, là. On fait pas ça. Le dragon, on le débusque, on le démasque. On va le chercher dans sa grotte, dans sa caverne. Donc, comment vous faites pour savoir qu'il y a un dragon à l'intérieur de vous, qu'il y a une chose que vous voulez pas traiter? Le dragon, c'est ce dossier que vous n'osez pas regarder depuis 6 mois. Le dragon, c'est cette discussion que vous savez que vous devez avoir avec quelqu'un d'important, mais que vous n'arrivez pas à avoir. C'est l'augmentation que vous avez de la difficulté à demander à la job. C'est toutes ces choses qui imposent un élément que vous n'avez peut-être pas à l'intérieur de vous. Mais tant que vous ne savez pas c'est quel genre de dragon, comment vous pouvez savoir de quelle connaissance vous allez avoir besoin pour le faire sortir de sa caverne? À vous de le faire sortir, parce qu'un dragon, on le tue pas, je vous le disais, on le libère. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour laisser ce dragon sortir si vous ne savez pas? Est-ce que c'est des connaissances qui vous manquent? Est-ce que vous avez besoin d'en parler à quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de vous pratiquer? Qu'est-ce qui vous manque pour permettre à cette tâche, à cette charge d'être accomplie? Donc, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous observer, de vous regarder aller. Je vous invite à prendre un journal et à écrire. Ceux qui travaillent avec moi, vous le savez. Je vous invite toujours à écrire parce que c'est un excellent moyen d'auto-observation. Et donc, écrivez ces moments, remarquez, observez ces moments où instantanément, bam, vous changez de sujet, vous changez d'idée, vous changez d'activité, même si vous êtes donné un rendez-vous avec vous-même dans votre agenda pour travailler sur ce dossier-là. Ah, mon Dieu, dès que ça arrive, ça marche pas. De votre faute ou de la faute des gens autour de vous ou de la vie, c'est pas grave. Ça ramène toujours à une manière de ne pas aller chercher ce dragon à l'intérieur. Donc, observez, remarquez ces moments-là et ça va vous aider à réaliser c'est quoi l'espèce de musique de fond permanente à l'intérieur de votre charge mentale. Savez-vous ce qui se passe quand on a démasqué un dragon, débusqué un dragon? C'est que dès qu'il s'y est parti, dès que vous allez avoir accompli cette tâche-là, ou été au bout de cet aspect émotif que vous n'arriviez pas à traiter, cette discussion, vous allez sentir un énorme relief, un énorme laisser-aller, pour parler un peu plus français. Et ça donne quoi? Wow! Plus d'énergie, plus de bonne humeur, plus d'ouverture aux autres autour de vous et du coup la capacité d'avancer bien mieux dans votre vie et d'être plus heureux et de quoi? Faire plein de check sur votre autre liste du quotidien, faisant que là vous allez avoir plus de temps de vie agréable et vraiment faire avancer vos choses dans le sens que vous voulez. Alors, je vous invite à vous observer, à laisser aller vos dragons. Évidemment, tout ça, c'est métaphorique, mais ça fonctionne très bien. Alors, observez ces moments de changement, ces moments où pas tant que vous procrastinez, c'est qu'autre chose s'est passé. Et puis, donnez-moi des feedbacks, j'ai bien hâte de vous lire. Très rapidement, petite parenthèse, je vous glisse que pour ceux qui veulent d'autres outils pour travailler comme ça sur eux, pour améliorer toute leur vie et leur gestion d'eux-mêmes, il y a une formation qui s'appelle Intention Intuition, qui est un parcours extraordinaire, un accompagnement de 2 mois qui commence le 16 octobre. Et il y a aussi une formation à l'auto-hypnose les 13 et 14 novembre. Donc, si vous voulez en apprendre plus, cliquez sur les liens ci-dessous, écrivez-moi, parenthèse fermée. Je vous souhaite un très bon restant de semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. À bientôt.